Alors, imaginez un instant qu'en négociation, une seule, unique erreur puisse anéantir tous vos efforts. C'est assez fou, mais Machiavel, lui, l'avait déjà identifié il y a 500 ans. Alors c'est quoi cette leçon de pouvoir si fondamentale qu'elle traverse les siècles? On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. On va mettre de côté juste un instant toutes nos techniques de négociation modernes pour revenir à la source, à une idée, une seule, qui pourrait bien en fait tout changer. Et là voilà cette fameuse phrase « Celui qui est cause de la puissance d'un autre se ruine lui-même ». C'est un peu contre-intuitif, non? On a tendance à penser qu'aider un partenaire, un allié, ça nous renforce aussi. Alors, où est le piège qui se cache là-dedans? Pour que ça devienne bien concret, on peut poser la question différemment. C'est quoi la plus grande menace pour notre propre pouvoir dans n'importe quelle discussion, n'importe quel négo? Vous savez, la vraie menace, ce n'est pas forcément la personne qu'on a en face, ni même la force de ses arguments. Non. Le vrai danger, il est bien plus subtil, bien plus proche. C'est un ennemi silencieux qui est déjà à l'intérieur de notre propre camp. Regardez bien cette image, ce sentiment d'écrasement face à quelque chose qui nous dépasse complètement. Eh bien, c'est exactement ça, le sentiment que crée la dépendance. La ruine, elle ne vient pas d'un adversaire qu'on peut combattre, mais d'une situation qui nous coince, qui nous emprisonne. Bon, il est temps de mettre un nom dessus, la dépendance. C'est elle, l'ennemi silencieuse dont on parle depuis le début. Elle ronge notre pouvoir de l'intérieur, bien avant même que la discussion commence. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. D'accord, mais cet ennemi, qui a l'air un peu abstrait comme ça, à quoi il ressemble dans la vraie vie? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Le vrai signal d'alarme, le voilà. La dépendance s'installe au moment précis où on perd notre capacité à choisir. Quand, tout à coup, toutes les autres portes se ferment et qu'il ne nous reste plus qu'une seule option, un seul chemin. À cet instant précis, le rapport de force a déjà basculé. Et voilà ces 3 visages les plus courants, très concrets. D'abord, dépendre d'un acteur unique, un seul client, un seul fournisseur, un seul partenaire. Deuxièmement, être prisonnier d'un calendrier rigide, d'une deadline qu'on ne peut absolument pas bouger. Et enfin, faire face à une décision tellement urgente qu'on n'a plus le luxe de réfléchir. Dans ces 3 cas, c'est simple, le piège s'est refermé. Et c'est là que tout change, c'est le jour et la nuit. D'un côté, avant la dépendance, on a encore des cartes en main. On peut discuter, argumenter, peser le pour et le contre. Mais de l'autre, une fois dépendant, on est enchaîné. On peut avoir les meilleurs arguments du monde, ça ne change rien. On a perdu l'essentiel. La liberté de dire non, de se lever et de partir. On ne négocie plus, on subit. Bon, le constat est un peu dur. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Si la dépendance c'est le poison, il doit bien y avoir un antidote. Et toute la stratégie, ça va être d'inverser cette dynamique. En fait, la clé est assez simple à comprendre, même si elle est plus compliquée à appliquer. Pour regagner du pouvoir, il faut réduire sa dépendance. Point. Ça veut dire que le vrai travail, il ne se fait pas pendant la négociation, il se fait bien avant. Le but, c'est de se créer des options, de s'ouvrir d'autres portes, de s'assurer d'avoir toujours plusieurs chemins de sortie. Et on va finir là-dessus. C'est l'idée la plus importante. Le pouvoir, ce n'est pas une question de charisme ou d'agressivité, c'est une question de structure. Le pouvoir ne se gagne pas à la table des négociations, il se construit en amont, en démantelant pièce par pièce notre propre dépendance. Parce qu'au final, le vrai pouvoir, c'est tout simplement la liberté de choisir.